C'est parti pour une deuxième journée, une deuxième étape de mon périple Paris-Saumur. Enfin Paris-Brézé, je pousse un tout petit peu plus loin parce que c'est là-bas qu'habitent mes parents. Je quitte le camping des Îlots Saint-Val, un joli petit camping où j'ai passé la nuit, plutôt sympa, avec une vue sur un lac. Très calme, bref, un vrai bonheur. Et je me dirige vers la ville de Maintenon, où j'ai réussi à dîner hier soir, pour cette fois-ci me prendre un petit déjeuner. Ça commence bien, je me suis déjà planté de route pour aller à Maintenon. Moi, je suis pas prêt d'avoir mon petit déj. Je suis maudit sur la bouffe. Et dans la jolie ville de Maintenon, dans l'Eure-et-Loire, avec une jolie petite place, vous pouvez voir derrière moi. Et bien évidemment le château. Mais aucune boulangerie ouverte. J'ai été obligé de m'acheter des bananes chez un petit épicier pour prendre mon petit déjeuner, ainsi qu'un orangina. Mais c'est pas l'idéal. J'aimerais bien trouver un endroit où me poser et prendre un café et un croissant. Je crois que cette aventure, la galère, ça va être la bouffe. Je vais trouver un croissant. Et même pas dans une boulangerie parce que c'était fermé. Petit épicier derrière. Voilà, j'en ai acheté 2 pour la route. Maintenant, il faudrait que je trouve un café. Voilà, histoire d'avoir fait le schéma complet. On va se remettre en route pour trouver ça. Voilà, je crois que j'ai trouvé le seul de la région. Il y a des vélos arrêtés devant. Donc j'imagine que c'est ouvert et je vais pouvoir prendre un café. Alors, on vient d'arriver sur une petite piste cyclable qui mène à Chartres. J'ai pu enfin prendre un café, dans un petit café, où il y avait des discussions un peu surréalistes avec les vieux du coin. C'était assez sympa. Voilà, et là je repars et je tombe sur cette petite piste cyclable, où il y a quand même un véhicule, on se demande pourquoi. Mais normalement il ne devrait pas y en avoir. Et des copines. Les belles copines. Tout de blanc vêtu. Coucou les filles. Ben, on est pas mal ici. Alors je sens clairement que c'est le deuxième jour. J'ai un peu moins d'énergie dans les guibolles. Je pense que ça va revenir un peu plus tard. Et là, on sent que la vitesse a diminué. Je tenais aussi à remercier ma chérie qui me laisse partir alors qu'on a un enfant en bas âge de 4 mois et qui me laisse faire ce petit trip de 5 jours. Bon, elle me rejoint après, mais voilà, je voulais te dire merci mon amour, merci beaucoup. Qui dit en général église, cimetière, dit aussi point d'eau. Et ça marche. On va pouvoir remplir sa gourde. C'est parti. Je suis en train de contourner Chartres par les champs. Je voulais pas passer dans une grande ville. Alors le seul problème, c'est qu'à midi je suis tombé sur un resto. Je m'y suis pas arrêté. Ça a peut-être été l'erreur. On va voir si je trouve quelque chose d'ouvert dans le coin. Petite pause dans un petit village qui m'a permis de trouver une boulangerie. Là. Et ça m'a sauvé la vie. J'ai mangé une petite quiche, un éclair au chocolat et je me sens d'attaque pour les 40 je crois kilomètres qui restent. C'est reparti. Joli petit lac aussi sur le chemin.
pause pour vous montrer un joli petit endroit au bord de l'eau. C'est l'Eure qui coule ici. L'Eure, la rivière, bien évidemment. Morne pleine quand tu nous tiens, avec le vent de face en plus. Ouh, c'est long. C'est très long. Mais bon, faut bien, hein, pas le choix. Une jolie petite église qui est sur le chemin de Compostelle. Parce qu'on est sur le chemin de Compostelle là actuellement. Des champs de blé à perte de vue. Et le vent de face toujours. Ouh! Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et un peu de tournesol pour changer. Fin de l'aventure, après 87 km, je suis arrivé au camping du Bois Fleuri. Un petit camping charmant avec une piscine, mais surtout avec un snack. Je vais pouvoir y manger ce soir. Ils font des burgers et des pizzas. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Une journée plutôt tranquille. C'était plutôt plat. Je crois qu'il y avait 300 mètres de dénivelé positif. Et c'était très roulant. Absolument aucun chemin, que du bitume ou de la piste cyclable. J'espère que demain ça sera un petit peu plus varié. La fin était un peu compliquée parce qu'on passait, comme je vous l'ai montré, sur des champs, au milieu de champs totalement ras avec un vent de face, et c'était un petit peu usant. J'en ai même profité pour mettre de la musique dans mon casque, chose que je fais assez rarement, mais j'avais besoin d'un peu de motivation. Voilà, et on se retrouve demain pour la prochaine étape. Allez, salut!